Good morning. The Eagles are gathering. It's August 12th, 2020. Praise the Lord. Happy to see this letter again. And Bonjour, before we start the letter from les Brother aigles se Joseph, rassemblent, I've had c'est le some 12 août 2020, comments béni soit le Seigneur, from heureux de voir cette lettre encore. Et avant de commencer la lettre du frère Joseph, j'ai eu quelques commentaires de quelques ministres à travers le monde, et en particulier en Angola, qui ont mentionné qu'il n'existe que nulle part dans la Bible que des prophètes de Dieu envoyaient des lettres aux gens pour les corriger ou les réprimander dans la parole. Bien, je pensais que c'était intéressant. Quelques frères m'ont envoyé des écritures des différents endroits et j'en ai recherché moi-même. Un frère m'a envoyé Jérémie 29, 1. Voici le contenu de la lettre que Jérémie, le prophète, envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait emmené captif de Jérusalem à Babylone. Mon gars, ça couvre cela. Alors, Hébreux 13, 22. Je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement. Ceci est de Paul. Dans 1 Pierre 5, verset 12. C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots, pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Frère Branham mentionne le deuxième point culminant. Cette fois où nous vivons, c'est un moment si merveilleux. Comme nous savons que Dieu interprète sa parole en la réalisant. Nous n'essayons pas de l'interpréter ou de l'égarer ou de le présenter de manière inexacte. Mais Frère Branham a dit ces choses à propos du deuxième point culminant. Et le 23 décembre 1962, Frère Branham dit que c'est mon deuxième point culminant. Et puis il a dit dans un autre endroit, souvenez-vous de mon deuxième point culminant est encore à venir. Dans la bande suivante, du 30 décembre 1962, il parle du deuxième point culminant. Et il dit que cela ramènera la pierre de fête. La pierre de fête est encore à venir. Elle a été rejetée. C'est quelque chose qui vient pour l'Église. Et l'Église ici est en majuscule. Cela signifie pour l'épouse. Alors, quand vous regardez une transcription d'enregistrement de la voix de Dieu et que vous voyez un grand C pour l'Église ou un grand E pour l'Église, et quelle que soit la langue que vous lisez, vous voyez une grande lettre majuscule pour l'Église ou Ecclesia ou Église. Alors, vous savez que cela fait référence à l'épouse, l'élu. Mais pour le petit c ou le petit e, le petit c ou l'Église en lettres minuscules dans votre langue, alors cela fait référence à l'Église nominale et non à l'épouse. Et beaucoup de ministres et beaucoup de gens sont confus quand Frère Branham parle de l'Église et l'Église et les élus de l'Église et ainsi de suite. Et il ne l'écoute pas dans son contexte approprié. Donc, lorsque vous l'écouterez dans son contexte, vous saurez que lorsqu'il parle de l'Église nominale dans le monde, ceux qui n'acceptent pas la parole dans sa plénitude, ce sera un petit c ou petit e. Mais s'il parle de l'épouse de l'Église,
alors ce sont celles dont il parle dans ce contexte. Donc, quand la mariée, l'Église n'écoute qu'un seul mari, elle n'est pas adultère, alors il parle de l'épouse qui n'écoutera qu'une seule voix. Donc, j'espère que ces choses éclairciront certains des commentaires que j'ai reçus parce que c'est une confusion que les gens ont en conséquence d'un enseignement médiocre. Maintenant, Frère Branham a également mentionné que dans la bande du 30 décembre 1962, il a dit « Mais je me sens le devoir de mon église de dire quelque chose que vous tirez votre propre conclusion. » Et cela concernait le deuxième point culminant. Au paragraphe 398. Il a dit que si c'était le troisième poule, alors il y avait un grand ministère qui nous attend maintenant. Nous sommes 56 ans ou plus tard, maintenant en 2020. Et donc ce serait, vous savez, il y a 59 ans. Et s'il y a 59 ans, on essayait de dire, eh bien, qu'est-ce que ce sera? Qu'il a soit parlé de... Ce serait une mauvaise interprétation et supposer et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous voyons ce deuxième point culminant, que cette parole a été manifestée et à travers Frère Joseph et dans la voix de Dieu et ce qu'il fait là-bas et au Branham Tabernacle. C'est aussi intéressant de savoir que Frère Branham a dit que quand il avait eu cette vision de l'explosion en 1962 là-bas, quand il eut cette vision en décembre, qu'il sentait que c'était la fin de sa vie. Mais ensuite, il a réalisé que si ça devait prendre ma vie, ça aurait aussi dû prendre la vie de mon fils, parce qu'il était à côté de moi en train de me parler. Ne négligez pas cette merveilleuse déclaration, parce qu'elle nous montre que Dieu et le fils de son prophète faisaient partie de cette vision. Que Dieu montrait à Frère Branham que son deuxième point culminant était encore à venir. Et nous l'avons vu et nous en faisons partie aujourd'hui. Louez le Seigneur. Maintenant, voici la lettre de Frère Joseph. Chers identifiés, comme Philippe était très enthousiaste de voir l'identification parfaite de Deutéronome 18:15 accomplie en son jour, nous sommes aussi très enthousiastes alors que nous entendons l'identification parfaite de Malachie 4:5, Luc 17:30 et Apocalypse 10:7 dans notre jour. Nous ne voulons pas prendre le temps de discuter de la météo, des événements mondiaux, du sport et autres choses. Ce message est trop urgent. Nos cœurs brûlent au-dedans de nous. Nous voulons dire au monde comme il l'a fait. Viens voir qui nous avons trouvé. Jésus qui accomplit sa parole à notre époque, comme il a promis de le faire. Le Fils de l'homme qui se révèle à travers son messager, choisi, qui appelle son épouse. Christ a été identifié dans tous les âges, montrant qu'il est Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a dit dans sa parole qu'il y aurait un groupe particulier de gens en ce dernier jour qui seraient ordonnés à le voir et à croire en lui. Nous sommes ce groupe. Nous le voyons identifié en Moïse. Nous le voyons identifié en Élie. Nous le voyons identifié en Jésus. Nous le voyons identifié en son prophète, William Marion Branham. Et maintenant, nous le voyons identifié en nous, son épouse prédestinée et identifiée. Et remercions-le et louons-le pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour le salut, ce qu'il a fait au calvaire. Révélation, ce qu'il nous a révélé en ce jour. Identification, nous montrons que nous sommes son épouse. Manifestation, voyons sa parole vivre en nous. Frère Joseph Branham.
Alléluia. Eh bien, nous remercions le Seigneur de nous avoir accordé ce temps précieux sur terre pour le servir. J'ai des merveilleux témoignages de différentes parties du monde où le Seigneur a touché le cœur des gens. Certains qui se trouvent dans les régions les plus sombres de l'Inde, qui luttent juste pour saisir une parole et sont gravement menacés de persécution. Et d'autres qui ont saisi la vision dans les régions d'Europe, les régions les plus sombres d'Europe. Et comment le Seigneur les a touchés et les a guéris et les a sauvés et les a remplis du Saint-Esprit. Ces choses sont merveilleuses à entendre personnellement pour moi et j'espère les partager avec vous à l'avenir. Et je remercie le Seigneur qui nous a donné des yeux pour voir et des oreilles pour entendre sa parole prédestinée pour notre jour, le message de l'heure. Que Dieu vous bénisse.